notre cher Jonas, pour vous parler de ce qu'il va vivre aujourd'hui, je veux vous raconter une petite histoire, un grand moment du protestantisme. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette peinture? Levez la main. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ça ne m'étonne pas. Ce moment, il se déroule le 8 juillet 1741. Il y a quasiment 300 ans. Dans une petite ville du Connecticut qui s'appelle Enfield. On est donc aux États-Unis. Et le monsieur qui est tout à gauche en noir, les mains levées, c'est quelqu'un qui s'appelle Jonathan Edwards. C'est un prédicateur, 38 ans, il monte sur l'estrade où une foule s'est pressée pour venir l'écouter. Et à cette époque, vous savez, pas de télé, pas de radio, pas d'Insta, pas de YouTube, alors il n'y a pas grand-chose à faire. Du coup, quand quelqu'un vient dans votre ville, qu'il a un petit talent d'orateur et surtout qui parle de Jésus, les gens se regroupent et l'écoutent. Et cet homme va parler, et ce jour-là, Jonathan Edwards délivrera la prédication la plus connue de sa carrière, celle qui le fera passer dans la postérité et qui fait que je vous en parle aujourd'hui. Parce qu'après avoir dit ce qu'il a dit ce jour-là, il y a un réveil religieux qui va embraser l'Amérique tout entière. Un phénomène global où des hommes et des femmes vont comprendre qui est Jésus et ça va transformer leur vie. Ça commence ce jour-là et ça continue pendant des années. Des gens qui changent radicalement de vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a bien pu dire, cet homme-là, pour qu'à ce moment, dans cette petite ville des États-Unis, tout change? Eh bien, on a sa prédication, son titre, « Des pécheurs entre les mains d'un Dieu courroucé ». Pas joyeux, des pécheurs entre les mains d'un Dieu courroucé. Dans cette prédication, Jonathan Edwards rappelle avec force à son auditoire que la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie aujourd'hui, et pas en enfer, c'est parce que Dieu est miséricordieux à leur égard, qu'il ne les a pas détruits aujourd'hui à cause de leurs péchés. C'est parce qu'il espèrent encore qu'ils abandonnent leur manière de vivre, qu'ils changent, qu'ils reviennent à Jésus-Christ. Un prédicateur qui proclame la colère de Dieu et les gens qui sont sauvés, en voilà un contraste. Un prédicateur qui met devant leurs yeux tout le mal qu'ils font, leurs conditions, qui n'est pas si gentil que ça avec eux, et eux sont transformés de manière durable. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le jugement a-t-il pu amener à la repentance? Comment l'humilité, et je devrais presque dire, pour avoir lu la prédication, l'humiliation dans ce cas précis, les a amenés au changement? Eh bien, le texte du jour va nous aider à comprendre ça. Bien qu'il ne le mentionne pas dans cette prédication en particulier, en fait, Jonathan Edwards se base sur quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jonas et qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ouvrez vos Bibles ou ouvrez vos applications sur votre smartphone à Jonas chapitre 3. Comme on est au milieu de l'histoire de Jonas, et si vous n'étiez pas là avec nous ces dernières semaines, je vais vous faire un tout petit récapitulatif. Notre histoire de Jonas, elle s'ouvre ainsi. Dieu lui parle parce que Jonas est un prophète. Et vous savez, les prophètes dans la Bible disent simplement, c'est des gens à qui Dieu donne des messages pour d'autres personnes. Et Dieu lui dit, Jonas, tu vas quitter Israël, tu vas aller tout au nord, chez vos ennemis jurés, là, les Assyriens dans la ville de Ninive, et tu vas leur dire, j'ai vu le mal que vous faites, les Assyriens. Tout le mal que vous avez fait ces dernières années ne m'a pas échappé. Et je viens maintenant m'en charger, je viens maintenant vous juger. Et on s'attendrait, vu l'animosité entre les deux nations, que Jonas se dise « Yes, Dieu va faire justice » et qu'il aille en courant à Ninive. Mais là, coup de théâtre, Jonas s'enfuit. Alors il va falloir patienter encore jusqu'à la semaine prochaine pour comprendre le pourquoi de la fuite de Jonas. Mais Jonas essaye d'échapper à cette mission que Dieu lui confie, essaye de fuir jusqu'en Espagne, monte dans un bateau, et là Dieu l'arrête dans sa course. Alors Jonas, qui ne veut toujours pas obéir, dit la chose suivante, « Jetez-moi à la mer ». Il défie Dieu. « J'irai pas à Ninive, Seigneur. J'irai pas, je préfère la mort qu'y aller. » Mais vous savez, essayer de forcer la main de Dieu, ça n'a jamais du bon. Et alors Dieu envoie un poisson qui gobe Jonas. Jonas, pendant 3 jours, va rester dans son ventre, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière.
Il prie. On a vu que cette prière, bon, c'était une prière, mais ce n'était pas vraiment de la repentance. Que Jonas, il n'était pas vraiment pieux, qu'il ne reconnaissait pas vraiment sa désobéissance. Et le texte s'arrêtait sur le constat que Dieu choisissait quand même de lui faire grâce et le rejeter sur la terre ferme, le poisson le vomissait quelque part. Et notre histoire va reprendre ici. Chapitre 3, je commence à lire au verset 1. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas commença par faire dans la ville 1 journée de marche. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac. Puis, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux, la nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur de la cendre. Il fit crier dans tout Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et le petit bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force et que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparissions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors, Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit pas. Il y a un contraste saisissant dans cette histoire. Au verset 4, on a le prophète Jonas qui annonce un jugement, qui annonce la destruction de Ninive. Et le dernier verset, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dieu ne le fait pas. Un prophète qui juge et un Dieu qui sauve. Quel contraste! Comment on explique cela? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui? Alors vous le voyez, ce texte, bizarrement, il ne nous parle pas beaucoup de Jonas. Jonas, il est présent au début du texte, mais après, vous le voyez, il est parti. Est-ce que Jonas a changé dans son séjour dans le poisson? Pas vraiment. Jonas, il se résigne plutôt à obéir. Pourquoi je dis qu'il est résigné? Parce que vu ce qu'on a vu la semaine dernière, Jonas ne change pas d'attitude de cœur, ne se repent pas, ne demande pas pardon à Dieu pour sa désobéissance. Il a dit à demi-mot à Dieu que s'il était d'accord de le sauver, il était d'accord d'obéir. Et là, au début de ce texte, on a Dieu qui lui redonne ce mandat, regardez, d'aller à Ninive et de délivrer ce message. Et ce message, quel est-il? Dieu a vu ce qui se passe à Ninive. Et dans 40 jours, c'est terminé. Dans 40 jours, il détruit la ville et son agglomération. Imaginez-vous un instant, Dieu qui envoie un prophète sur Nantes et qui dit, dans 40 jours, Nantes, Saint-Herblain, Saint-Sébastien, Rezé, tout ça, ça part en fumée. Waouh! Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi est-ce qu'on a ce contraste? Je crois que la première grande raison qu'il faut qu'on comprenne ici, et c'est une de mes choses à la fois préférées par rapport à Dieu et une des choses qui me fait le plus tressaillir, c'est que Dieu est juste. Ce contraste existe à cause de quelque chose du caractère de Dieu. Dieu est juste. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est juste? Ça veut dire que Dieu voit le mal. Ça veut dire que le mal ne reste pas impuni aux yeux de Dieu. Ça veut dire que ce Dieu-là, dans cet autre pays, Ninive, c'est pas Israël. Yahweh, il est censé être le Dieu d'Israël. On est dans un autre pays ici. Il voit ce qui se passe. Il a vu les atrocités de ce pays. Et la comparaison entre les Assyriens, donc le peuple qui vit à Ninive, et le Troisième Reich allemand n'est pas surfaite. C'est des barbares. C'est des gens qui enfoncent des gens sur des pieux, qui font des choses absolument atroces. Terribles. Oui, Dieu n'est pas injuste quand il est juste, bien au contraire.
Il a été patient, il a attendu. Il leur a laissé le temps de changer. Mais leur dépravation est telle que c'est plus le péché de certains individus et certains soldats. C'est toute la cité qui est contaminée. Dieu est juste. Ça veut dire qu'il ne laisse pas passer le mal. Et mes amis, quelle bonne nouvelle! Parce que je ne sais pas vous, mais moi, dès que j'allume les informations ou dès que j'allume une radio, je suis en colère. Je vois le mal dans ce monde, je vois la guerre, je vois les gens qui souffrent et ça me met en colère. Et j'ai envie de dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi il ne se passe rien? Pourquoi tu permets ça? Ce texte va nous commencer à nous donner des réponses à cette question. Mais ça me rassure tellement de savoir que Dieu est juste et qu'un jour il revient, non pas comme un petit enfant dans une mangeoire, mais comme un guerrier, sa couronne sur la tête, son épée dans la main pour juger le mal. Quel confort pour nous de savoir qu'un jour Dieu viendra détruire le mal. D'autant plus important pour vous qui avez subi l'injustice. Certains d'entre vous, quand vous m'avez raconté vos histoires personnelles, j'ai grincé des dents, j'ai fait des ouf parce que c'était dur à entendre. Certains d'entre vous souffrent encore parce que ces situations d'injustice n'ont pas été résolues. Parce qu'on vous a fait du mal et il n'y a pas eu de pardon. Parce qu'on vous a fait du mal et il n'y a pas eu de réconciliation. Parce qu'il n'y a pas eu de justice. Mes amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dieu ne l'a pas oublié. Là où peut-être ceux qui vous entourent, là où peut-être l'Église, là où peut-être vos parents, là où peut-être les autres n'ont pas compris, ont oublié ou n'ont pas vu, Dieu, lui, sait tout. Dieu a enregistré. Et Dieu, un jour, fera justice. Qu'est-ce que c'est bon de savoir ça? Quel espoir dans des temps aussi troublés de savoir que Dieu est un Dieu juste. Mais je vous ai dit que c'était à la fois une très bonne nouvelle et pas une si bonne nouvelle que ça. Parce que j'aime la justice de Dieu quand elle concerne le mal des autres. Mais si Dieu est juste, alors il y a un problème avec moi. Si Dieu est juste, ça veut dire que moi aussi, à un moment, je vais y passer. Mes amis, Dieu déteste le mal, haït le mal, il n'y a pas d'autre mot. Regardez, dans la fin du texte, le mot qui est décrit pour parler de la colère de Dieu, c'est une colère ardente. Dieu déteste le mal. Et Dieu déteste aussi bien le mal autour de nous, chez les autres, que le mal en nous. C'est ce que la Bible appelle le péché, le mal que tu fais, le mal que tu dis, le mal que tu penses. Le problème arrive très rapidement que nous aussi, on est plein de ce mal-là. Ce contraste existe parce que Dieu est juste. Mais j'aimerais parler un instant de cette justice, de comment elle marche. Notre société et parfois nous encore, on a l'impression que la justice de Dieu, ça marche comme une balance. Vous vous rappelez, à l'époque, pas les balances pour mesurer votre poids, mais les balances, vous savez, avec des plateaux. On met généralement un poids d'un côté et la chose qu'on veut peser de l'autre, et on essaye de voir quand ça s'équilibre. Et bien souvent, on s'imagine que la justice de Dieu, c'est ça. Qu'à la fin des jours, on se présentera devant lui et que la justice, ça sera... Bon, si la balance penche du côté bien, je vais aller au paradis. Si elle penche du côté mauvais, je vais aller en enfer. C'est bien souvent comme ça que notre société réfléchit par rapport à la justice de Dieu, et nous aussi. Et puis, non seulement on s'imagine ça, mais puis on s'imagine aussi pour pouvoir dire devant Dieu, mais il y a pire que moi. Si je me compare aux plus atroces de ce monde, il y a vraiment pire que moi. Moi, je n'ai pas fait les pires crimes. Moi, je n'ai pas tué des gens. Moi, je n'ai pas fait ces choses-là. Comparé aux autres, je ne suis pas si mauvais que ça. Mais ce genre de réflexion, c'est quand on comprend la justice de Dieu comme cette balance avec ces plateaux qui bougent. Mais aucun système de justice ne fonctionne comme ça. La justice française elle-même ne fonctionne pas comme ça. Exemple. Tout à l'heure, en rentrant de l'église, vous êtes pressé. Et vous avez oublié que sur le pont de Cheviré, on ne roule pas à 90, mais on roule à 70. Alors vous faites flasher par le radar. Et vous contestez. Alors, vous avez une audience au tribunal. Est-ce que vous croyez sérieusement que vous pouvez arriver devant le juge et lui dire « Monsieur le juge, certes, j'ai roulé trop vite,
mais toutes les semaines, je suis volontaire aux petits frères des pauvres. Toutes les semaines, je fais du bénévolat. Est-ce que vous croyez un instant que ça puisse jouer en votre faveur? Est-ce que vous croyez que vous puissiez arriver devant le juge et lui dire « Monsieur le juge, oui, certes, j'ai fait un excès de vitesse, mais il y a la guerre en Ukraine. Il y a des gens qui tuent des gens. C'est pas si grave comparé à ça. » Le juge va vous rire au nez. Parce que la justice de Dieu fonctionne exactement de la même manière. Chaque offense, c'est une amende. Chaque offense, c'est une dette. Et ça, c'est catastrophique. Et dans le cas de Ninive tout particulièrement, parce que leurs crimes sont si nombreux, mais dans notre cas aussi. Alors qu'est-ce que ça change tout ça pour nous? Quelle est notre attitude par rapport à la justice de Dieu et par rapport au péché? Est-ce qu'on a bien compris cette histoire d'amende? Ou est-ce que pour nous la justice de Dieu c'est plutôt comme une balance? Est-ce qu'on essaye de négocier avec Dieu? Est-ce qu'on essaye de lui dire, Seigneur, ok, j'ai péché, mais bon, allez, là, je vais me repentir, puis après, je vais servir à l'église vite fait, et c'est bon? Est-ce que c'est comme ça qu'on voit notre relation avec Dieu? Malheureusement, des fois, c'est le cas. Mais parfois aussi, on est pétri d'hypocrisie, parce qu'on est les premiers à s'énerver, à être choqués et touchés par le mal qu'il y a autour de nous et chez les autres. Est-ce que c'est toujours la même chose qui nous touche, nous, sur le mal que nous faisons? La lutte contre le péché et le mal dans ce monde, elle doit premièrement se passer en moi et autour de moi. En moi, avant d'être autour de moi, et chez les autres. C'est une histoire de priorité et surtout de crédibilité. Dans sa fameuse parabole, Jésus nous dit bien d'enlever la poutre qui est dans notre œil avant d'essayer de retirer la paille dans celle du voisin. Est-ce que notre péché nous horrifie toujours autant? Est-ce que nous détestons notre propre péché autant que Dieu déteste le péché de tous? Mes amis, ce contraste entre un Dieu qui sauve et un prophète qui juge, il est profondément lié ici au caractère de Dieu, qui est un Dieu qui déteste le mal, qui ne le laisse pas infini. Mais il y a quelque chose d'incroyable avec ce jugement. Je maintiens l'idée qu'on a un Dieu dans cette histoire qui n'est pas pragmatique. Pourquoi? Parce que si Dieu voulait juger Ninive, pourquoi il envoie Jonas? Il peut le faire à distance. S'il est Dieu, il envoie une boule de feu, c'est terminé. Pourquoi il s'embête à envoyer Jonas? Et quand Jonas est récalcitrant, qu'est-ce qu'il fait? Il n'abandonne pas. Il continue, il est sûr de ramener Jonas avec lui. Et quand Jonas est là, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il dit là? Il y a une histoire de 40 jours. Pourquoi 40 jours? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas demain? Toutes ces choses, elles n'ont pas de sens. Elles ne sont pas pragmatiques là. Qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Mes amis, ce qui est absolument merveilleux avec notre Dieu, il est tellement juste, mais il nous aime tellement que même avec son jugement, il cherche à nous sauver. La raison pour laquelle il envoie Jonas, la raison pour laquelle il leur laisse 40 jours, c'est pour que tout ce qui est dit entre les versets 5 et 9 se passe. Et pour qu'au final, Dieu puisse sauver au verset 10. Parce que mes amis, nous n'avons pas un Dieu qui aime détruire sa création. On n'a pas un Dieu qui aime punir. Non. Même si on a un Dieu qui est juste et qui l'est profondément, nous n'avons pas un Dieu qui aime casser sa création. De la même manière qu'un parent n'aime pas discipliner, corriger, reprendre ses enfants. Si c'est le cas, il faut qu'on parle à la fin du culte. Mais il le fait parce que c'est nécessaire pour la croissance de ses enfants. De la même manière, Dieu ne désire pas juger, ne désire pas détruire. Et si Dieu se résout à faire ce qu'il a fait ici, c'est en fait pour créer un électrochoc. Ce contraste, il existe parce que Dieu, il cherche à créer un électrochoc chez les Ninivites. Ils se sont tellement endurcis dans leur péché. Ils sont allés tellement loin. C'est tellement systémique que la seule chose qui peut les faire sortir de ça, c'est Dieu qui leur dit, le jugement arrive.
Pour vous donner un exemple de ça, je ne sais pas si certains d'entre vous aiment les émissions de cuisine. Quand j'étais plus jeune, je regardais une émission qui s'appelait Cauchemar en cuisine. Et où un chef étoilé venait aider des restaurateurs en difficulté. Et il y avait toujours un moment qui me faisait beaucoup rire, c'est le moment où ce chef s'énervait. Parce que les restaurateurs étaient dans une misère telle, ils étaient tellement embourbés dans leurs problèmes qu'ils ne voyaient même plus les problèmes. Et ce chef-là était obligé de s'énerver, de leur dire « Maintenant, stop, arrêtez !» pour qu'ils se rendent compte. Eh bien, je crois que ce que Dieu fait, c'est exactement la même chose ici. Des fois, nos cœurs sont tellement durs que Dieu est obligé d'en venir à cela. Mais Dieu n'aime pas détruire, Dieu n'aime pas punir. Dieu est triste quand juste avant le déluge, il se réjouit à détruire sa création. C'est dans Genèse chapitre 6. Mais plus encore, Ézéchiel chapitre 18. Si vous n'avez jamais lu ce chapitre de la Bible, faites-le cette semaine. C'est un des chapitres les plus magnifiques de toute l'Écriture. Au verset 23, il dit ceci. « Est-ce que je désire vraiment la mort du méchant, déclare le Seigneur Dieu, ou plutôt qu'il revienne de ses voies et qu'il vive ?» C'est une question rhétorique qu'il développe tout du long et qui finit sur cette exclamation « Car je ne désire pas la mort de celui qui est en train de mourir, déclare le Seigneur Dieu. Revenez et vivez. » C'est pour ça que Dieu fait ça. C'est pour ça qu'il y a ce verset 10. Nous avons un Dieu qui veut profondément sauver et qui, après des temps et des temps d'attente, est même prêt à utiliser son jugement pour ramener des gens à lui. C'est exactement ce que vous trouvez dans tout le reste des prophètes quand ça concerne Israël. Le jugement de Dieu n'a pas que pour but d'être punitif. Il a pour but que les gens changent avant d'en arriver là. Et ça, je trouve ça incroyable. Qui est bon à ce point-là ? Parce que Dieu a été vachement patient. La justice de Dieu, elle a son propre timing et c'est souvent ça qui nous frustre. C'est que Dieu soit patient. Et Dieu, il est vraiment patient. Dieu, il a attendu des années pour que les Ninivites changent. Avant d'envoyer Jésus et de condamner quelque part Israël, Dieu a attendu des années qu'il revienne à lui. Il a envoyé prophète après prophète. Quand il a fallu s'occuper de Canaan des années en avance, Dieu disait à Abraham en Genèse 15 qu'il ne pouvait même pas encore juger ces gens-là parce que leur faute n'était pas encore assez grande, qu'il fallait encore patienter 500 ans. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est la patience de notre Dieu. Donc ce contraste, il existe entre un Dieu qui sauve alors qu'il a annoncé un jugement pour deux raisons. Un, parce que Dieu est juste, mais parce que le jugement de Dieu, c'est la deuxième raison. C'est un instrument qu'il utilise lui-même pour ramener les gens à lui. Et ça, mes amis, ça me questionne. Parce qu'on aime dire que Dieu aime, on aime dire que Dieu sauve, mais est-ce que nous aimons dire que Dieu est juste ? Bien souvent, quand on veut parler de Dieu autour de nous, parce que nous croyons qu'en tant que chrétiens et Église, notre mission c'est celle-ci. C'est d'amener d'autres à connaître Jésus, d'amener d'autres à être des disciples de Jésus. Mais des fois, je me pose la question, quel Jésus nous leur présentons ? Est-ce qu'on leur présente un Jésus seulement bisounours ? On leur présente aussi le roi des rois, celui qui a le mal en horreur, celui qui sait que notre mal nous amène vers la destruction et veut nous en faire échapper. Est-ce que quand nous évangélisons, nous oublions de parler de la gravité du péché ? Je crois que c'est absolument nécessaire. Mais attention, il y a un équilibre entre parler d'amour et parler de jugement. Et j'aimerais vous l'expliquer par une petite illustration. Prêcher l'amour de Dieu sans prêcher le jugement, sans prêcher la gravité du péché, sans faire prendre conscience aux gens que faire le mal, c'est grave aux yeux de Dieu. C'est comme oublier d'assaisonner un plat. Si on n'assaisonne pas un plat, la nourriture reste digeste, mais elle est fade. Il manque le sel, il manque ce qui va relever le goût. C'est la même manière. Si vous dites à quelqu'un « Jésus t'aime tellement qu'il est mort sur la croix pour toi », et que tu ne lui expliques pas que Jésus est mort à cause de son péché, à cause du jugement de Dieu, ça manque de saveur. Ce qui relève toute la beauté de la croix, c'est que Jésus meurt à notre place. Ce n'est pas juste que Jésus meurt,
c'est que c'est nous qui devrons y être. Jésus, c'est pas seulement un super-héros qui nous pousse de la trajectoire d'un train qui viendrait nous percuter à toute vitesse. Non, c'est celui qui vient alors que nous, on est accusés par toute cette dette du péché et qui dit non, ça sera moi à ta place. Pour ça que ce jugement, que ce Dieu juste, c'est tellement important. C'est le sel qui va donner du goût à notre proclamation. Mais prêcher le jugement de Dieu sans parler de son amour, ça serait manger des poignées de sel. C'est amer, c'est pas digeste, c'est douloureux, c'est pas agréable. Et surtout, ça nous fait rester sur notre faim. Parce que prêcher le jugement à l'inverse, sans toute la grâce et sans tout l'amour de Dieu, n'amène qu'à une chose, au désespoir. S'il n'y a pas un Dieu qui sauve au verset 10 à la fin de cette histoire, c'est une histoire absolument terrible, n'est-ce pas? C'est une histoire d'une tristesse incroyable. Alors oui, contraste. Un Dieu qui proclame le jugement. Un prophète qui proclame le jugement, mais un Dieu qui sauve quand même. Pourquoi? Parce que Dieu est juste un. Parce que Dieu utilise le jugement d'eux. Et nous alors? Est-ce que nous avons conscience de ce Dieu juste à la fois pour nous-mêmes, mais à la fois aux autres, à qui nous cherchons à partager ce message de l'Évangile? Je crois que, et il faut avoir bien conscience de ça, si nous ne parlons pas de la gravité du péché, c'est de la non-assistance à personne en danger. Si les gens, dans nos conversations, et je ne dis pas à chaque fois qu'on les rencontre immédiatement, on leur sauter dessus, mais je dis que si nous sommes amenés à parler de Christ et que jamais nous ne mentionnons ça, nous voulons leur donner un médicament, un remède sans leur faire prendre conscience qu'ils sont malades, sans leur faire prendre conscience qu'il y a une urgence. 40 jours. 40 jours, c'est bien parce que ça laisse le temps que les choses changent. Mais 40 jours, ça veut dire aussi à un moment, il y a une fin. Et c'est ça aussi la justice de Dieu. C'est se rappeler qu'un jour, Jésus revient, pas comme un bébé, tout gentil, tout mignon, pas comme un serviteur qui accepte de mourir, mais comme le roi, victorieux, devant qui tout genou fléchira. Alors, comment on fait pour que ce contraste ne devienne pas un paradoxe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de cette proclamation à Ninive sera détruite à Dieu renonce au verset 10? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui s'est passé entre les deux, c'est le verset 5. Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Et pour comprendre ce qui se passe ici, il faut qu'on se rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Ils vont faire l'exact opposé de ce qu'a fait Jonas. Là où Jonas était faussement pieux, alors qu'il connaît Dieu, eux, ils vont vraiment se repentir. Regardez, la vraie repentance, elle est caractérisée par 3 choses. 1, l'humilité. Ces gens s'humilient et la manière de montrer ça, c'est de changer ses vêtements. Dans cette culture, plus encore que dans la nôtre, quand tu sors à l'extérieur, tu ne sors pas habillé comme un sac. C'est le cas de le dire. Par contre, quand tu es en deuil, quand il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, quand quelqu'un est mort, ou quand tu as été puni par la justice, tu fais quoi? Tu te revêtis d'un sac de patates. Et c'est ce qui se passe ici. Ils se revêtirent de sacs, verset 5. C'est la réaction immédiate. Et pas que le petit peuple. Qu'est-ce qui se passe au verset 6? Le roi de Ninive. Et lui, c'est encore plus impressionnant parce qu'il y a un petit parallèle, regardez. Il descend de son trône pour s'asseoir sur une pile de cendres. Il quitte son manteau royal pour mettre le sac à patates. Lui qui est le souverain, lui qui est le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse au même titre que les autres. Encore plus impressionnant. Pour tous ceux qui ne l'ont pas entendu et pour que ça aille plus vite, ils envoient des crieurs dans toute la ville pour dire hommes, femmes, enfants, même bétail. c'est même extravagant à ce niveau-là. Mettez tous des sacs. Soyez tous dans une position d'humilité. Et ce qui est fort, c'est que comme c'est un vêtement, ça se voit. Les gens ne peuvent pas se cacher, c'est chez eux, ça se voit. Pire encore, on est dans une culture où, dans le Moyen-Orient ancien, on pense un pays,
un peuple et un Dieu. Quand ils font ça et qu'ils choisissent de s'humilier devant le Dieu d'Israël, vous inquiétez pas que les villes d'à côté, que les voisins, ils voient ça du mauvais œil. Leur humilité, elle est véritable parce que là, il y a un coup. La vraie repentance, elle est marquée par ça. L'humilité, la reconnaissance de ma faute. Oui, on a offensé Dieu en péchant. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient humblement. Et elle est radicale. Cette repentance, elle est non seulement marquée par l'humilité, mais par une forme de radicalité. Et ça, on le voit de plusieurs manières. Un, le fait que absolument tout le monde s'y met. Le fait que ça se passe à une vitesse folle. Vous avez noté qu'on nous parle d'une histoire de taille de jours, là. Vous avez 3 jours pour faire le tour de la ville. On nous donne cette information pour une seule raison, pour la suite du texte. On nous dit qu'en moins d'un jour, Jonas n'a même pas le temps de faire le tour de la ville. Après une journée seulement, le mot se passe. Les gens commencent à réagir de manière rapide et radicale. Le roi, regardez, n'entend pas la nouvelle de la part de Jonas. On lui apporte. Il n'a pas vu Jonas de toute l'histoire, là. C'est rapide, c'est radical. Ça, c'est la vraie repentance. Contrairement à celle de Jonas, elle est donc marquée par l'humilité, par la radicalité et par une troisième chose. Par un changement de priorité. Et ça, c'est ce qui se passe dans le jeûne. Le jeûne dans la Bible, c'est se priver de nourriture et d'eau. Et regardez, là aussi, ça accompagne le fait de mettre un sac. C'est absolument partout. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on jeûne dans la Bible et dans le Moyen-Orient? Parce que jeûner, c'est se priver de quelque chose qui est nécessaire, manger et boire, pour aller vers quelque chose qui est essentiel, Dieu. Oh, à quoi ça me sert de manger et de boire et de continuer si dans 40 jours tout est cassé, si dans 40 jours tout est détruit? Ma priorité là, elle n'est pas de boire, manger, m'occuper de mon champ, aller traire mes vaches. Non, ma priorité là, c'est que ce Dieu-là, il est en colère. Est-ce que nous aussi, notre repentance, elle est marquée par un tel changement de priorité, par une telle radicalité? Bien souvent parce qu'on sait que Dieu veut nous pardonner et parce qu'il y a eu Jésus dans toute cette équation. Je trouve, en tout cas pour ma part, qu'on est parfois cavalier avec ça. Je me suis endormi dans le péché le matin même. La première réaction, c'est pas à quelle heure je me lève pour aller au travail, c'est pas prendre mon café, c'est venir devant Jésus et demander pardon. Bien souvent, la rapidité avec laquelle nous nous repentons, nous revenons à lui, témoigne finalement de notre compréhension de la gravité du péché. Si le péché c'est si grave que ça, si Dieu est aussi juste que ça, alors je dois me repentir en toute humilité, avec radicalité et en changeant mes priorités. Et ces priorités, elles changent non seulement là à l'instant T, mais regardez ce qui est dit au verset 8, dans la publication là du roi. Il dit, en fait, Dieu a raison, que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses voies. Le mot revenir ou repentir dans la Bible, c'est un mot qui veut dire se tourner, faire demi-tour, changer. Si vous faites du skateboard, faire un 180, c'est ça l'idée. Oui, ils sont capables de reconnaître qu'ils ont fait le mal et qu'ils doivent changer. Et ça, je crois que c'est ça aussi qui témoigne du changement de priorité qui a lieu ici. Quand on change de priorité, ça se transmet forcément par des actes. Une repentance qui est que des mots et des mots et des mots et des mots, où il ne se passe rien en acte, je ne vois pas en quoi c'est une repentance. La repentance dans la Bible, elle amène à un changement. Non pas que ça soit facile, non pas que ça soit automatique, non pas que ça prenne quelques secondes et que ça soit juste un effort de volonté, non. Mais c'est un combat qui s'engage à ce moment-là. Un combat pour retourner sur la voie de Dieu et quitter la voie du péché. Ça, c'est la vraie repentance. Humilité, radicalité, changement de priorité. Première grande différence avec Jonas, du coup. Mais ce qui est intéressant aussi de comparer dans cette histoire, c'est que c'est la motivation qu'il y a derrière tout ça. Je ne sais plus si vous vous rappelez la semaine dernière, mais on accusait Jonas dans sa fausse piété d'avoir des mauvaises raisons de venir vers Dieu. Et c'est intéressant parce que les circonstances sont assez similaires finalement. Jonas, s'il est enfermé dans le ventre d'un poisson, il va vers la mort. Eux, dans 40 jours, c'est fini. Tous sont en danger de mort. Tous subissent les conséquences de leur désobéissance.
Mais il y a une chose qui les différencie. C'est que Jonas, il attend le tout dernier moment et il cherche à négocier avec Dieu. Il dit, vu que ça va être la fin, vas-y, sauve-moi et ok, je ferai ce que tu me demandes. Eux, c'est pas du tout ça. Eux, tout ce qu'ils font, toutes ces actions de jeûne, de prière, de sac, de machin, elles partent toutes du verset 5. Elles partent toutes du fait qu'à un moment, ils choisissent de croire. Et c'est parce qu'ils croient qu'ils font tout ça. Ils ne font pas ça pour gagner quelque chose de Dieu, mais ils se jettent à ses pieds. La troisième différence avec Jonas, c'est que Jonas, on a vu la semaine dernière, il cherchait à marchander avec Dieu. En disant, si tu agis pour moi, si tu me sauves, alors je me mets à obéir. Si toi d'abord tu fais, moi je suis. Tu agis, j'obéis. Eux, regardez, ils font exactement l'inverse. Ils commencent par obéir et ensuite Dieu agit. Comment on sait ça ? Parce que le verset 9, c'est une question. Ils n'ont absolument aucune certitude que Dieu va leur faire grâce. Demander à Dieu de nous pardonner, reconnaître nos torts, en soi ne nous garantit rien. En tout cas pour eux, à ce moment-là. Et parce que Dieu est un Dieu bon, parce que Dieu est un Dieu d'amour, parce que Dieu est un Dieu plein de grâce, et surtout parce qu'il y a Jésus, nous pouvons avoir l'assurance là où eux sont dans l'incertitude. Et c'est ça la différence fondamentale entre les Ninivites et nous. C'est que eux, ils restent à la fin de ce verset 9 dans une angoisse de savoir est-ce que Dieu va pardonner ? Parce qu'ils ne méritent pas d'être pardonnés. Ça, c'est très clair. Comme nous, au final. Mais il y a quelqu'un qui est venu payer la dette. Il y a quelqu'un qui est venu régler l'amende. Il y a quelqu'un qui a accepté de subir la colère ardente de Dieu. C'est Christ. C'est pour ça qu'il est mort. C'est parce que notre péché nous mérite la colère de Dieu. Cette colère s'exprime par notre mise à mort. C'est tellement fort, c'est tellement grand. Je crois que ça nous parle d'un Dieu qui veut sauver avec tellement de puissance. Je me dis, mais qui est ce Dieu pour que des gens qui font autant de mal aient encore du crédit à ses yeux ? Des gens qui ne sont même pas son peuple, qui sont si loin, il veut quand même les sauver. Qui malgré leur atrocité, il veut quand même les sauver. Qui malgré les errances de Jonas, malgré son indiscipline et sa désobéissance, veut encore l'utiliser. Qui même lorsqu'il s'apprête à détruire et à juger, laisse encore une porte de sortie. Quel amour incroyable! Qu'est-ce qu'il est incroyable, notre Dieu! Un théologien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Leighton Flowers, l'exprime comme ça. Je me suis rendu compte que Dieu est vraiment glorieux, non pas au détriment de sa création, mais à son propre détriment, pour sauver sa création. Le Dieu que je connais au travers de Christ, c'est celui qui préfère mourir que de condamner. Il préfère payer le prix de nos péchés lui-même que de nous donner notre dû. Il préfère nous faire grâce que de nous laisser payer nous-mêmes le prix de notre péché. Il aime ses ennemis et il renonce à sa vie pour leur bien. Il est comme le bon samaritain qui refuse de changer de route pour éviter ses ennemis, mais qui à l'inverse s'abaisse pour pourvoir à leurs besoins, alors même qu'ils sont en rébellion contre lui. Ça, c'est notre Dieu. C'est celui qui, même le plus vil d'entre nous, même le plus mauvais d'entre nous, même celui qui a l'ardoise la plus lourde, lui, il veut le sauver. S'il est allé sauver les Ninivites, il peut et il veut sauver absolument n'importe qui. Et ça, c'est une telle bonne nouvelle pour nous. Mais ayons conscience de cela. Un jour, nous devrons rendre des comptes. Et quand nous présenterons devant Dieu, il n'y a que deux choix. Soit il y a une ardoise énorme, un parchemin qui fait des kilomètres et des kilomètres de long, qui va se dérouler avec toutes nos fautes. Soit, au moment où ce parchemin se déroule, il y a Jésus qui met sa main et qui dit non, c'est pour moi.
Il n'y a que deux options. Soit nous nous tiendrons devant Dieu, face à lui, à rendre compte de nos péchés. Soit c'est Jésus qui se tiendra face à lui, en avocat, nous disant « Oui, je suis mort pour lui ». Et mes amis, c'est pour toutes ces raisons que nous ne pouvons pas rester neutres par rapport au péché. C'est pour toutes ces raisons que quand on entoure une histoire comme ça, d'un Dieu qui est prêt à abattre le mal et faire grâce aux pécheurs, qu'on ne peut pas rester insensible. Et je crois qu'il faut qu'on réponde à ce qui nous est dit dans ce texte-là. Et Dieu nous a demandé de répondre d'une manière. C'est ce qui est à ma droite et à ma gauche. C'est ce repas de la Cène. Parce que ce repas de la Cène, justement, il nous rappelle que celui qui a permis le pardon, que celui qui a permis que Dieu nous fasse grâce, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, mes amis, nous devons nous tenir devant Dieu et on est foutus. Mais celui qui permettra qu'un jour on rencontre ces Ninivites et qui permettra qu'on soit ensemble là-haut, c'est Jésus qui meurt de manière injuste pour que nous, des pécheurs, nous soyons déclarés justes. Et mes amis, je vous propose maintenant de prendre un temps, peut-être pour nous rappeler et nous émouvoir à nouveau de ce que Jésus a fait pour nous. Parce que lui, il a subi l'ardente colère de Dieu pour que vous et moi, nous puissions vivre. Peut-être que c'est le moment pour toi de venir à Dieu et de lui dire « Je te demande pardon. Mon péché est grave, mon péché est mal. J'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être transformé. » Peut-être pour la première ou peut-être pour la 10e fois. Mais tous ceux d'entre vous qui reconnaissent le besoin de ce Jésus, je veux vous inviter, pendant le chant qui suit, à vous lever et aller prendre chacun de ces éléments, à revenir à votre place et puis après on s'attendra pour les prendre, les manger ensemble. Mais Jésus vous appelle individuellement et comme les Ninivites ont dû chacun mettre leur sac, ont dû chacun choisir de jeûner, chacun d'entre vous doit prendre une décision. Chacun d'entre vous est appelé à ce repas. Mais c'est à chacun d'entre vous de décider d'y aller. Jésus-Christ, c'est le seul moyen d'échapper au jugement de Dieu. C'est la solution que Dieu nous a donnée. Alors mes amis, laissons-nous émouvoir à nouveau. Rappelons-nous qu'il n'y a rien qui nous permette d'accéder à Dieu, si ce n'est par le sang de Jésus qui sur une croix coula